des démons. Finalement, une autre chose dans la délivrance, c'est ce qu'on appelle la post-délivrance. Post-délivrance, c'est très important parce que la post-délivrance, c'est pas simplement qu'on reçoit une libération, mais on reçoit une libération pour rester libéré. Il y a des gens que la minute qu'ils reçoivent une délivrance, ils pensent que là, bon, là, c'est les vacances. C'est fini. J'ai plus besoin de prier, j'ai plus besoin de rien faire. Dieu m'a libéré, alors je suis correct, nickel, je suis correct, j'ai pas besoin de plus rien faire. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Mais la Bible, elle est claire. Écoutez ce verset-là. Jésus va dire ça dans Matthieu, je pense, 12, 43 à 45. Le Seigneur va déclarer, quand un esprit quitte un homme, la Bible dit qu'il va aller dans les lieux arides et il va se promener. Et Jésus va même dire, c'est quoi la pensée du démon? Il va dire, cet esprit-là va se dire, je vais retourner de là où je suis sorti pour voir si je peux re-rentrer. Les démons vont même dire, je vais retourner à ma maison. C'est-à-dire, même si un démon, on le chasse, le démon, lui, dans sa tête, il n'accepte pas qu'on l'a mis dehors. Un démon est toujours obstiné, il désire retourner, il désire garder son emprise. C'est comme ça qu'il pense. C'est pour ça qu'on doit les mettre dehors. On doit leur dire, hey, arrête là, c'est fini. Out. Out. On doit les mettre out. Là, il va dire, si quand il retourne voir la personne qu'il a été chassé hors d'eux, et il trouve que la personne est vide, en d'autres termes, depuis la délivrance, la personne n'a rien fait pour remplir ce secteur-là de son âme ou de son corps, de la présence de Dieu. La Bible dit que cet esprit-là va aller voir pour d'autres esprits plus graves que lui. 7 fois plus graves que lui. Il va dire, il va aller prendre 7 esprits plus méchants. Et ils vont re-rentrer dans le même corps. Et là, Jésus va dire un verset qui est terrible dans la Bible. Il va dire, et l'état de cette personne-là est pire qu'avant. En d'autres termes, si on s'engage dans un processus de délivrance, on ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas dire, écoute, je veux être délivré, et après qu'on est délivré, on vit notre vie n'importe comment, et là, on rouvre des portes pour que les mêmes choses qui nous ont laissées re-rentrent. On va être pire qu'on était avant. Pire. Parce qu'on n'a rien fait avec la délivrance qu'on a reçue. Voilà pourquoi, quand on reçoit de la délivrance et qu'on a reçu une délivrance, il est impératif, qu'est-ce qu'on fait après? Maintenant, ce que je trouve important dans la post-délivrance, premièrement, c'est là qu'il faut continuer à prier. 2, il faut absolument continuer à s'informer sur les choses sur lesquelles on a été délivré. Ça veut dire qu'il faut qu'on cherche la révélation. Il faudrait qu'on dise, OK, bon, mais Seigneur, si tu m'as délivré de le rejet, mais écoute, je veux avoir plus de sécurité, je veux savoir qui je suis en Christ. Il faut qu'on soit prêt à apprendre. Il faut se mettre à l'œuvre. Une autre chose qui est très importante quand on reçoit de la délivrance, rends-toi redevable à quelqu'un. Va voir ton pasteur, va voir un ministre, va voir quelqu'un, un grand frère en Christ et dis, écoute, j'ai été libéré pendant les 3 prochains mois. Est-ce que je peux te rencontrer une fois par 2 semaines ou une fois par semaine, même si c'est juste 5 minutes, ou peut-être je t'envoie un texte, mais je veux être redevable à quelqu'un qui va s'assurer que je reste sur la ligne droite. Parce que souvent, c'est tout de suite après la délivrance que les gens commencent à se prendre slack, ils commencent à être tout relax, et le diable prend avantage parce que la chair, elle remonte. Donc, c'est pas après la délivrance qu'on doit y aller mollo. C'est même là qu'on doit dire, non, là, ce que j'ai reçu, je vais l'amener à terme. Et pour moi, ce qui vient sceller une délivrance, ça veut dire là, tu sais que qu'est-ce qui t'a quitté, ça ne va plus jamais re-rentrer. On doit témoigner dessus. Témoigne de qu'est-ce que Dieu t'a libéré de. Témoigne de qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Ne les garde pas secrets. Tu sais, je trouve ça toujours bouleversant des gens qui sortent d'un arrière-plan de violence ou d'impureté ou de consommation. Et là, la personne dit, tu sais, je sais que Dieu m'a délivré, mais je ne veux pas que personne sait de où que je viens. Parce que la personne cherche à protéger son image. Hey! Dieu a fait tout ça pour toi, pour te libérer, et toi, tu penses encore à ton image? Tu penses encore à qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Tu as peur que ton image soit ternie en témoignant? Et c'est ça qui va venir malheureusement maganer
toute l'œuvre que Christ a faite en toi. Pense à ça. Jésus-Christ, pour nous sauver, il a été sous la croix nu, ou presque nu. Donc lui, il a été exposé, il a été complètement vulnérable. Il s'est complètement exposé pour nous donner la vie, pour nous donner tous les outils nécessaires pour qu'on puisse recevoir la délivrance. Et maintenant, lui qui a mis de côté son image, qui a mis de côté sa gloire, qui a mis de côté sa dignité, qui a mis de côté sa royauté, qui a mis de côté sa personne, et qui est devenu un serviteur, et qui s'est laissé être massacré sur une croix, humilié devant tous. Lui qui a laissé tout ça pour nous. Et maintenant, nous, on va passer à notre image? Non. 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 Une des manières qu'une délivrance, quand on la reçoit, elle se scelle, c'est quand on commence à témoigner. On dit, voici de où je viens. Voici ce que Christ a fait pour moi. La minute que tu commences à témoigner, tu viens sceller l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que la Bible nous dit, ils l'ont vaincu. Quand on parle ici de ils l'ont, c'est le diable qui ont vaincu. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Ce que Dieu te délivre de, sois prêt à le témoigner pour que quelqu'un d'autre soit délivré de cette même chose-là. Si tu n'es pas prêt à faire ça et tu veux tout garder un secret, je ne peux pas te garantir que ce que tu reçois va demeurer. Le but, ce n'est pas simplement de rendre libre, mais qu'après que la personne a été rendue libre, que la personne reste libre.